Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Marie, Merci, une Julien. bonne fois pour devant? Pourquoi Marie, vous la détestez à ce alors, point? Non, déjà faut bien que ce soit clair, Marie je ne la déteste pas. Oui, enfin Ouais, pourquoi, Vraiment. voilà. J'ai rien contre elle. Pourquoi il y a alors, une ligue anti-Marie pour les ouais, sortants? c'est sûr que voilà, à l'intérieur du jeu c'est devenu une ennemie pas si rapidement que ça parce qu'au début elle et moi on était plus ou moins proches. D'ailleurs, elle te défendait, si je me souviens bien. Ouais. Et c'est justement ce qui m'a réellement surprise chez elle, c'est qu'elle se permette de mentir sur des choses. On ne peut pas toucher à ce genre de choses. Normalement, quand tu as un minimum de valeurs et de principes, humainement parlant, tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas. À la limite, jouer avec les sentiments des autres, bon, on est dans un jeu où la base est le mensonge, la trahison. Donc c'est normal. Et puis ils ont quand même eu un jeu respectable et assez honorable. Mais Marie, elle est partie beaucoup trop loin sur certaines choses. Et ce que je lui reprochais réellement, c'est d'essayer de lui expliquer les mêmes choses depuis des semaines. Et elle me disait oui, je comprends, alors que je voyais bien, quand elle était en face de moi, qu'elle comprenait pas la moitié des mots qui sortaient de ma bouche, quoi. Et à un moment donné, elle était tout le temps à côté de la plaque, elle comprenait pas, elle était à l'ouest, donc ça m'a vite fait péter un câble avec elle. En ce moment, les deux plus populaires, c'est Gecko et Marie. Oui. Et tous les sortants traitent, voire insultent Marie sur le prime, dans l'after, etc. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une rébellion Donc du anti-Marie? coup, oui, parce alors que que moi nous, aussi je me suis rebellé nous, sur on la trouve Twitter. super sympathique. Ouais, toi, tu Et, veux dire une et les gens m'ont foutu plein la gueule. Bah oui, parce qu'elle a l'air cool, nous, quand on la regarde. Mais elle est cool. Mais alors maintenant je vais mettre le contexte, c'est vous qui me regardez parce que j'en ai marre, j'en suis pris plein la gueule pendant Marie, toute la c'est un semaine. peu la Cosette, il la traumatise tous. Donc Marie, ce que vous savez pas, c'est qu'au niveau du jeu JEU, ça a été une connasse. Même tous, on a tous été des connards au niveau du jeu. Mais le truc c'est que voilà, elle a joué sur des problèmes médicaux, elle nous a fait croire n'importe quoi. Genre elle nous a fait croire que son grand-père a eu un AVC, des trucs comme ça. Ah, Et- ça va là. Ah mais ouais, mais C'est pas drôle ça. ça se fait pas. Même les jumeaux qui ont essayé de jouer sur les sentiments se sont arrêtés au moment où ils trouvaient que ça allait dégénérer. Elle a continué et franchement ça vexe. Moi elle m'a poussé dans les bras de son mec alors que elle savait très bien que moi en amour il faut pas vraiment me faire miroiter des choses parce que sinon je me vexe, je me braque, je suis hyper vexé et je chiale. Et donc du coup elle a quand même fait. Heureusement que je me suis pas bercé d'illusions sur Geoffrey parce que franchement faut voir Geoffrey. Oui, parce que voilà, Morgan il kiffait Geoffrey, qui est le mec de Marie. Voilà. Oui mais j'ai refait ma vie. Le mec ou l'ex Le mec ou l'ex? Non, ils sont ensemble toujours. Ouais. Donc voilà, donc vraiment, je trouve qu'au niveau du jeu, elle a été beaucoup trop loin. Donc c'est pour ça que je trouve que. Mais est-ce que c'est pas le but du jeu justement? Mais si, mais il y a quand même des manières de jouer quand même. Enfin, sinon, si on était dans cette optique-là, moi j'aurais tué tout le monde, j'aurais fait brûler la maison. Non, mais t'as J'aurais dû, regardé la deuxième voilà. saison, Xavier Tatiana a joué avec tout le monde, tu vois. Mais oui, mais le truc c'est que Marie, on ne lui montre pas qu'elle est comme ça. Donc voilà, nous on a les boules. D'accord, donc vous voulez que Gecko gagne? Bah oui, moi j'aimerais bien que Gecko gagne. Ou Morgane elle gagne. Alors elle, Morgane, c'est une crème. C'est la meuf qui joue, mais qui fait pas de mal aux gens. Réponds-moi Mogo, tu aimes vraiment pas Marie? C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'on n'a pas les mêmes façons de jouer et qu'il y a eu des mensonges qui ont été faits et qui m'ont vraiment fait mal personnellement. Et après voilà, c'est juste des manières de jouer différentes et qu'on n'a pas la même conception des choses. Après je vais m'arrêter là pour l'instant. Marie a menti sur sa santé. Bah oui, je pense que vous avez fini par le savoir que ouais, elle nous a fait croire qu'elle avait des troubles alimentaires, qu'elle était en danger. Moi, je lui ai fait à manger pendant 10 jours et le soir, elle me parlait, elle me disait qu'elle allait mal, qu'au confesse, il la traquait et qu'elle allait vraiment retomber dans sa maladie, anorexie. Et pendant plusieurs jours, je lui ai fait à manger parce que j'avais peur qu'elle aille mal. Et ensuite, en fait, j'ai vu que c'était juste pour se faire buzzer. Mais bon, bah c'est pas grave, c'est le jeu. Marie, c'est une faux cul. C'est peut-être pas la personne la plus sincère. Marie, c'est pas celle qu'on voit à la télé. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Pas du tout, même. À la télé, elle passe pour une fille gentille, touchante, qui est attachée à son mec. En vrai, c'est une fille super fausse, manipulatrice, bête comme ses pieds. Et elle a chaud aux fesses. Très chaud aux fesses. Je peux vous l'assurer. Et donc, à part ça, personne n'était exhibo. La première à être venue montrer ses nichons, c'était Marie. Marie, dès le premier soir, Marie elle a affiché la couleur. D'accord. Il se passe un truc de fou en ce moment avec Marie, parce que nous on comprend pas bien, je sais pas si tu vas comprendre mieux que nous, comme t'es resté finalement que 2 semaines, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi Geoffrey en veut énormément à Marie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la maison qui du coup a été caché par la prod, parce qu'il arrête pas de dire non mais je sais pas si je peux pardonner, machin. Donc est-ce que c'est parce qu'elle t'a montré, c'est ça? Donc, Non, elle les montré à tout le monde. Non, mais elle a été même jusqu'à montrer sa chatte à tout le monde. Ah bon? Marie? Ah, on la connaît pas La comme petite ça. Marie, Est-ce que c'est l'heure la de plus soirée discrète, arrosée ou...
On a reçu Julie la semaine dernière, elle a ramené des serpents. Oui, je m'en rappelle. Voilà, elle a dit que Marie montrait ses seins à tout le monde. Ah ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. C'est toi qui Après, pourtant de elle vers Marie. Parce que Marie, elle sert à rien. Elle est rentrée dans la maison et elle pleurait. Et jusqu'à maintenant, elle fait que pleurer. Et c'est grâce à la production que les gens, ils veulent qu'elle reste. Parce que ils la met en avance depuis 2-3 semaines. Donc, forcément, même si tu remis, je sais pas qui, en avance comme ça, les gens l'auraient kiffé. Mais c'est pas ça. Moi, j'ai vécu avec elle et je sais que je connais les personnes qui sont dans la maison. Et je peux vous assurer que les 4 finalistes, le seul qui mérite vraiment, c'est Gecko. Les autres, ils ont rien à voir avec tout ça. Donc voilà. Si vraiment vous avez confiance en moi, votez Gecko et Gecko encore. Pourquoi Marie elle est protégée par la prod? Parce que c'est une victime et que les gens aiment les victimes. Elle n'est pas protégée par la prod. Ils ont juste compris comment on fait de l'audimat. Et en même temps, c'est normal, c'est la prod d'une grosse émission. Donc ils font en sorte qu'elle reste. Et vu que les gens aiment les victimes, bah, les gens votent pour elle. Voilà, c'est tout. Voilà. Tu peux redire en résumé ce que tu as dit sur l'after, s'il te plaît? Bah, je peux pas résumer plus que ça. TF1 fait du social. TF1 fait du social. C'est-à-dire que qu'en gros, ils prennent certaines personnes dans la maison et ils passent les meilleurs moments de ces personnes à la télé, les moments qui vont toucher les gens. Et sur d'autres personnes, ils passent les moments où ils servent à rien, où ils font rien. Ce qui est passé sur moi, en gros. Ou sur John. Ou sur Daniel. Ils nous ont montré que... Moi, ils m'ont montré beaucoup avec Juliette. John, ils l'ont montré... comme le mec calme alors que c'est un malade, il est complètement dingue dans sa tête et c'est ça qui est génial. Daniel, ils l'ont montré comme le mec amoureux d'Ayem qui fait des crises alors qu'il est génial. Moi, ils m'ont montré comme le mec tout love de Juliette qui restait tout le temps derrière elle alors que la plupart du temps j'étais avec Daniel ou John à réfléchir et à trouver des trucs. Et Marie qui fait que nous casser les couilles toute la journée à force de pleurer tout le temps. Ben, ils l'ont montré sous un aspect touchant. Ils l'ont montré comme la victime de l'émission. Voilà, par exemple, si vous voulez. C'est un exemple. Ils font du social pour que tout le monde soit touché par cette personne. Tu penses quoi que la prod ait caché la mission d'Ayem? Bah écoutez, j'en pense rien, j'en pense qu'ils ont caché plein de missions et qu'on pouvait pas le savoir. Et que nous, quand on est dans le jeu, ben, on se donne à fond parce qu'on se dit c'est pas grave, le public il va voir que c'est une mission. Et après tu rentres chez toi et tu te rends compte que le public n'a pas vu que c'était une mission, mais c'est pas grave. Ouais, il y a des missions qui sont pas montrées, ouais. Alors, moi, je tiens à dire qu'il y a des missions qui sont pas montrées et il y a beaucoup de choses qui sont pas montrées parce qu'on a fait plein de trucs qui ont jamais été montrés. La prod montre la personnalité de chaque candidat, ils montrent ce qu'ils veulent pour créer un personnage. Donc, en fin de compte, c'est pas vraiment toi. Quand tu te regardes après, tu te reconnais pas dans certaines situations et dans le jeu, en fin de compte. Parce que sur 24 heures, ils montrent 5 minutes et ils montrent ce qu'ils veulent sur les quotidiennes. Donc, c'est dommage. Est-ce que la prod vous disait des textes à dire? Non, ça jamais. Ils nous ont jamais fait dire ce qu'on voulait pas dire. Par contre, voilà, il y a eu ils nous ont fait faire des missions ou après ils ont diffusé sans dire forcément que c'était des missions. Mais c'est la vie. Aurélie, souvent protégée par la prod, non. Aurélie, complètement protégée par la prod. Aurélie n'a pas été nominée une seule fois, déjà. Donc voilà. Quand on voit que Djeko fait le SAS quasiment toutes les semaines, que Juliette l'a fait 5 fois, Ayem, je sais plus, 6 ou 7, Djeko 8 ou 9, moi 5 ou 4, Daniel 3, et vous avez des Aurélie qui en font pas un, ou Marie qui en font un, Geoffrey qui en fait un et il est truqué, on sait très bien qu'il va bouger, enfin c'est limite. C'est limite.